As-tu déjà senti un poids invisible quand tu penses à ta famille, comme si, malgré tes efforts, quelque chose cherchait à voler ta paix? Si tu ressens cela, alors cette prière est pour toi. Bonjour à toi, mon frère, ma sœur en Christ. Je suis tellement heureux que tu sois là aujourd'hui. C'est un vrai privilège de te retrouver pour ce moment spécial de communion. Ensemble, nous allons adresser une prière puissante à Dieu pour protéger ta famille et tes enfants contre tout mal, contre toute attaque visible ou invisible. Mais avant de commencer, je t'invite à faire 2 choses importantes. Clique sur « J'aime » pour que je sache que nous sommes unis dans la foi et abonne-toi à cette chaîne pour ne jamais manquer ces prières qui peuvent transformer ta vie. Prépare ton cœur, car ce que nous allons vivre ensemble est plus qu'un simple moment de prière. C'est un acte de foi, un bouclier spirituel pour ceux que tu aimes le plus. Lisons ensemble les paroles éternelles des psaumes 23 et 91, ces 2 piliers de promesse et de protection. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Si tu écoutes ces mots aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Il y a une raison plus grande, un appel silencieux de ton cœur auquel Dieu lui-même a répondu. Peut-être que tu te bats pour ta famille, peut-être que tu as des enfants et que ton cœur est souvent inquiet à leur sujet. Tu veux les voir protégés, épanouis, heureux et loin de tout mal. Tu pries en silence, tu espères dans l'ombre. Et aujourd'hui, Dieu veut te dire, je t'ai entendu. Il n'y a rien de plus puissant que l'amour d'un parent. Et il n'y a rien de plus sacré aux yeux de Dieu que cette volonté de protéger ceux que l'on aime, même au prix de nos propres forces. Mais tu n'as pas à porter ce fardeau seul. L'Éternel t'a donné des promesses, et aujourd'hui, tu es invité à les réclamer. Peut-être que les temps sont durs, les relations familiales peuvent être tendues, les enfants peuvent être influencés par un monde qui ne reflète pas toujours la lumière. Mais écoute bien, Dieu ne t'a pas abandonné. Il a vu chaque larme versée dans le secret, chaque soupir au milieu de la nuit. Et sa réponse, c'est sa présence. Il veut entourer ta maison, ton foyer, d'une muraille invisible de paix, d'un bouclier de puissance divine. Quand tu marches dans la vallée, cette vallée de l'ombre, cette période de confusion, d'anxiété, d'attente, sache que tu ne marches pas seul. Le bon berger est là. Et plus encore, il te précède, il prépare le chemin, il pourvoit à tes besoins. Ce n'est pas une théorie, c'est une promesse vivante, une promesse que tu peux expérimenter aujourd'hui. Regarde autour de toi, regarde ta famille. Même s'il y a des tensions, même s'il y a eu des blessures, Dieu est capable de restaurer, de réunir, de transformer ce qui semblait perdu. Il agit souvent dans le silence, dans l'invisible, et soudain, le cœur change, la paix revient, la protection devient palpable. Il y a quelque chose de saint dans le fait de prier pour ses enfants. Chaque mot prononcé devient un manteau spirituel. Chaque déclaration de foi, une couverture contre les tempêtes de la vie. Et même quand ils ne sont pas là pour entendre, le ciel enregistre chaque prière que tu fais pour eux. Dieu veut te rappeler que tu n'es pas vulnérable. Ta maison n'est pas abandonnée. Il a donné l'ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Et s'il y a eu des attaques, s'il y a eu de l'opposition, sache que tu es encore debout. Et cela signifie que la victoire est en cours. Ton rôle n'est pas simplement de veiller, c'est aussi de proclamer
de parler la vie, la paix, la guérison sur ceux que tu aimes, de déclarer que ta famille ne sera pas une proie pour le mal, mais un témoignage vivant de la bonté divine. Et même si tu es seul aujourd'hui à croire, cela suffit. Un seul cœur consacré peut changer l'histoire d'une maison entière. Un seul parent qui s'agenouille peut déplacer les montagnes les plus immobiles. Alors, ne te décourage pas, ne baisse pas les bras. Tu n'as pas prié en vain, tu n'as pas aimé en vain. Chaque acte d'amour, chaque geste de foi, chaque prière chuchotée a été une graine. Et la saison de la moisson approche. Bientôt, tu verras les fruits, tu verras la paix dans les regards, tu verras des portes s'ouvrir, des cœurs revenir. Tu entendras les mots que tu espérais. Merci, je suis désolé, je t'aime. Et tout cela sera la preuve que Dieu ne t'a jamais oublié. Alors, tiens bon, continue de proclamer, continue de croire. Tu es en train de construire une muraille invisible autour de ta maison, faite de foi, de prière et de l'amour infini de Dieu. Et maintenant que ton cœur est préparé, reste avec moi. Car la prière qui suit est le moment le plus important. C'est là que les bénédictions sont libérées, que les chaînes sont brisées, que la protection divine s'active pour toi et ta famille. Ne t'arrête pas maintenant. Le miracle est à portée de foi. Si tu es encore là avec moi, c'est que ton cœur a été touché, et je crois profondément que ce n'est pas pour rien. Alors, écoute-moi bien, mon ami, ma sœur. Ce que tu peux faire maintenant est très simple, mais tellement puissant. Si quelque chose dans cette prière ou dans ce message a résonné en toi, laisse un petit mot dans les commentaires. Tu peux écrire ton prénom ou celui de ton enfant, ou même une intention comme « protection pour ma famille » ou « prière pour mes enfants ». Cela peut sembler peu, mais c'est un acte de foi. Et si tu vois quelqu'un qui a écrit un commentaire qui te touche, prends une petite minute pour lui répondre avec un mot d'encouragement. Tu sais, parfois, une simple bénédiction écrite dans les commentaires peut illuminer la journée de quelqu'un qui se sent seul. Ensemble, nous créons une chaîne de prière, une grande famille de foi. Et si tu n'as pas encore cliqué sur le bouton « J'aime », fais-le maintenant. C'est notre façon de dire « Je suis là, je prie avec vous ». Et pense aussi à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, tu ne manqueras rien de ce que Dieu prépare pour toi dans les jours à venir. Reste bien là, car ce qui arrive maintenant, c'est le moment le plus fort de cette vidéo, le cœur de la bénédiction. Maintenant que ton cœur commence à s'ouvrir et que ta foi s'éveille doucement, je veux t'inviter à faire un petit geste très simple, mais rempli de puissance. Si tu le peux, prends un instant pour préparer un verre d'eau. Oui, un simple verre d'eau. Pourquoi ? Parce qu'au moment de la prière, nous allons le présenter à Dieu et demander qu'il le bénisse, qu'il y dépose sa paix, sa guérison, sa protection. Tout comme Jésus a transformé l'eau en vin aux noces de Cana, aujourd'hui, Dieu peut transformer ce verre d'eau en un symbole de sa présence vivante dans ta vie. Quand tu boiras cette eau après la prière, crois que tu reçois en toi les bénédictions que nous allons demander ensemble. Pour toi, pour ta maison, pour ta famille, pour tes enfants. Alors vas-y, doucement, prépare ce verre d'eau et reviens t'installer. Reste dans cet esprit de foi, de paix. Le moment de prière arrive et c'est là que le ciel touche la terre. Père très saint, Dieu de puissance et de tendresse, je me tiens maintenant devant toi avec humilité, foi et un cœur rempli d'espérance, pour te remettre cette famille, ces enfants, cette maison. Seigneur, toi qui es notre refuge, notre bouclier, notre rocher inébranlable, nous venons aujourd'hui chercher ta main protectrice, invoquer ton nom saint et déposer entre tes bras tout ce que nous aimons. Seigneur, il est écrit dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Oui, mon Dieu, aujourd'hui, je réclame cet abri divin pour cette famille. Que ta main se pose sur chaque membre de cette maison, du plus jeune au plus ancien, et qu'aucun mal ne puisse les atteindre. Je proclame ta promesse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi.
Seigneur, toutes ces peurs, toutes ces menaces visibles ou invisibles, je les mets à tes pieds. Protège cette maison contre la maladie, la jalousie, l'injustice, les conflits, les mauvaises fréquentations, les accidents, les mauvaises nouvelles. Père, mets un rempart spirituel tout autour. Que tes anges soient chargés de veiller sur cette famille, de jour comme de nuit. Qu'ils soient là aux portes, aux fenêtres, à chaque coin de rue, à chaque chemin emprunté. Qu'ils marchent devant les enfants lorsqu'ils sortent, qu'ils les accompagnent dans leurs choix, dans leurs pensées, dans leur silence. Tu as dit, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Seigneur, couvre-les, enveloppe-les de ta présence comme une mère oiseau protège ses petits. Lorsque les menaces se lèvent, que ta fidélité soit plus forte. Lorsque l'ennemi s'approche, qu'il soit confondu. Lorsque la peur tente d'entrer, qu'elle trouve la porte scellée par le sang de Jésus. Je te présente chaque enfant, Seigneur. Toi seul les connais vraiment. Tu connais leurs pensées, leurs luttes, leurs blessures, leurs rêves. Seigneur, prends leur cœur entre tes mains. Garde-les dans la pureté, la sagesse, le respect, la foi. Qu'ils grandissent avec une conscience éveillée de ta présence. Éloigne-les des mauvaises influences, des mauvaises décisions, des tentations qui les éloigneraient de ta lumière. Que leur bouche prononce des paroles de vie, que leurs yeux soient tournés vers le bien, que leurs mains soient toujours prêtes à aimer, à aider, à bâtir. Je prie pour les parents, et pour ceux et celles qui portent la charge, qui veillent, qui pleurent parfois en silence, qui s'inquiètent, qui se battent pour offrir un avenir meilleur. Mon Dieu, renouvelle leurs forces, remplis leur cœur de ta paix, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, que leur foi soit rafraîchie aujourd'hui, qu'ils comprennent que leurs prières montent vers le ciel comme de l'encens et qu'elles ne restent jamais sans réponse. Seigneur, comme il est écrit dans le psaume 23, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Aujourd'hui, je déclare qu'il n'y aura plus de manque dans cette maison, pas de manque d'amour, pas de manque de pardon, pas de manque de paix, pas de manque de foi. Tu es le Dieu qui pourvoit, qui restaure, qui répare, qui relève. Conduis cette famille vers des pâturages paisibles. Redonne-leur le repos qu'ils n'arrivent plus à trouver. Apprends-leur à déposer leur fardeau à tes pieds. Apprends-leur à marcher avec toi, à te faire confiance dans chaque détour, chaque incertitude, chaque chemin inconnu. Tu as dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Seigneur, certains traversent peut-être une vallée aujourd'hui, une saison difficile, une maladie, une séparation, un deuil, une dépression, une inquiétude pour un enfant. Mais je déclare que ta présence est plus forte que toutes les ténèbres. Je proclame que ta houlette et ton bâton les rassurent, qu'ils ne sont pas seuls. Que tu marches devant eux, que tu combats pour eux, que tu portes leur douleur, que tu entends chaque cri étouffé dans leur cœur. Tu dresses une table en face de leurs adversaires. Oui, Seigneur, même en pleine tempête, tu bénis. Même au milieu du chaos, tu ouvres des portes. Même quand l'ennemi croyait les voir tomber, tu les relèves et tu les honores. Tu oins leur tête d'huile et leur coupe déborde. Mon Dieu, que cette famille soit une source de bénédiction pour les autres. Que leur maison soit un refuge, un lieu de paix, un lieu de lumière. Que leurs voisins voient ta main sur eux, que leur témoignage touche ceux qui doutent, que leur foi soit contagieuse. Seigneur, ta parole dit, « Aucune arme formée contre toi ne prospérera ». Alors je déclare maintenant que toute flèche lancée contre cette maison est brisée. Toute calomnie, toute accusation injuste, tout esprit d'envie, tout esprit de division, tout esprit d'échec, tout cela tombe à terre et n'a aucun pouvoir contre tes enfants. Je prie aussi pour les projets, les études, les finances, le travail, les décisions importantes. Seigneur, éclaire le chemin. Donne sagesse et discernement. Ouvre les bonnes portes. Ferme celles qui ne viennent pas de toi. Donne l'audace de marcher dans ta volonté, même lorsque cela semble incertain. Et je te prie maintenant, Seigneur, pour ce verre d'eau que cette personne tient peut-être dans ses mains. Comme Jésus a béni l'eau à Cana, je te demande de poser ta bénédiction sur cette eau maintenant,
qu'elle devienne un symbole puissant de ta présence. Lorsqu'elle sera bue après la prière, qu'elle apporte paix au cœur, guérison au corps, clarté à l'esprit, qu'elle chasse toute fatigue spirituelle, toute oppression, toute tristesse, qu'elle soit un rappel tangible de ta puissance qui agit dans l'invisible. Seigneur, je te rends gloire. Tu es le Dieu de l'impossible, tu es fidèle, tu es amour, tu es justice, tu es miséricorde. Et aujourd'hui, je proclame que cette famille entre dans une nouvelle saison. Une saison de protection, d'unité, de joie retrouvée. Une saison de restauration et de victoire. Je le proclame non par mes forces, mais par ton nom, Jésus, nom au-dessus de tout nom. Merci Seigneur parce que tu as entendu. Merci parce que tu agis. Merci parce que tu bénis. Merci parce que tu protèges. Et merci pour cette prière que tu es en train de transformer en témoignage vivant. Amen. Mon ami, ma sœur, si tu es encore là avec moi, je veux te dire une chose. Merci. Merci d'avoir pris ce moment de foi, d'amour et de confiance en Dieu. Merci de t'être laissé porter par cette prière, de l'avoir accueillie dans ton cœur. Je le sais, ce n'est pas toujours facile. Les jours sont parfois lourds, les pensées nombreuses et l'inquiétude pour ceux qu'on aime peut peser bien fort. Mais aujourd'hui, tu as fait un pas de foi. Et ce pas, Dieu l'a vu. Il ne l'oubliera pas. Si tu as préparé ton verre d'eau et que tu ne l'as pas encore bu, fais-le maintenant, doucement, dans la paix. Bois cette eau avec foi, en croyant que le Seigneur y a déposé sa bénédiction. Que chaque gorgée soit pour toi comme une semence de paix, de renouveau et de force. Et même si tu n'en ressens pas encore les effets, sache que Dieu agit aussi dans l'invisible et qu'il ne laisse jamais une prière sincère sans réponse. Je veux aussi t'encourager à aller plus loin. Ce moment que nous avons partagé, c'est plus qu'une simple vidéo. C'est un acte spirituel. C'est une chaîne d'amour et de foi qui nous unit, toi et moi, et tant d'autres, autour de la parole de Dieu. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Ce n'est pas juste pour ne pas rater les prochaines prières, c'est pour devenir membre de cette grande famille spirituelle, une famille qui prie, qui croit, qui soutient. Et plus nous sommes nombreux, plus cette œuvre de foi grandit et touche d'autres cœurs, d'autres foyers. Pense aussi à une personne que tu aimes, peut-être un enfant, un petit enfant, une sœur, un voisin, quelqu'un qui a besoin de protection, d'encouragement ou simplement de se sentir moins seul. Tu peux lui partager cette prière. Ce simple geste peut devenir une source de lumière dans sa vie. Je te remercie du fond du cœur d'avoir été là. Je prie pour que la paix du Seigneur continue de t'accompagner après cette prière. Que ta maison soit visitée par sa présence. Que tes jours à venir soient remplis de douceur et que tu sentes au plus profond de toi que tu n'es jamais seul. Que Dieu te bénisse, te garde et te comble. Et surtout, n'oublie pas, on se retrouve ici, demain pour une nouvelle prière. Je t'attendrai, avec foi, avec joie et avec cette même tendresse que je ressens pour toi en ce moment. À très bientôt.